Élu, tu ressens ce poids inhabituel sur tes épaules, cette sensation physique que l'ancienne structure de ta vie est devenue une peau trop étroite que tu es sur le point de déchirer. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est l'épuisement sacré d'une âme qui a fini de porter les fardeaux d'un monde qui ne lui appartient plus. Tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure de Dieu où le voile est si fin qu'il laisse passer des vérités que le jour cherche à étouffer. Dans ce silence absolu, alors que le reste du monde dort, tu entends ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une fréquence cristalline qui n'est rien d'autre que le chargement de nouveaux codes dans ton esprit. Ce n'est pas un acouphène, c'est une reprogrammation cellulaire. Tu as l'impression de recevoir des instructions que ton intellect ne peut pas encore traduire, mais que ton cœur reconnaît instantanément. Si tu es ici, devant cette fréquence, sache que l'algorithme qui t'a conduit à ces paroles n'est pas un simple calcul informatique. C'est un tamis vibratoire, un filtre invisible qui n'a laissé passer que ceux dont la signature énergétique entre en résonance avec le nouveau monde. Tu n'as pas cherché cette vidéo, c'est elle qui t'a trouvé parce que ton signal a changé. Tu es l'objet d'une sainte interruption. Dieu a décidé d'arrêter ta course folle, de stopper le tumulte de tes pensées pour te parler directement, d'esprit à esprit. Quelque chose de profond, de calme et d'indéniable est en train de se former en toi. Ce n'est pas une petite amélioration de ta personnalité, c'est une métamorphose radicale qui dépasse les apparences et les mots. Il y a une lueur qui se forme dans ton esprit, une force tranquille dans ta présence et une chaleur dans ton cœur que les autres commencent à ressentir même quand tu ne dis rien. Les gens le remarquent, mais ils sont incapables de l'expliquer. Ils tentent de te définir avec leurs vieux concepts, leur raisonnement limité, mais ce qui se passe en toi n'appartient pas au domaine du rationnel. C'est l'œuvre de la main de Dieu, te façonnant de l'intérieur vers l'extérieur, te préparant pour une dimension où la peur n'a plus de prise. Reçois cet appel entrant comme le signal officiel de ta sortie de l'ombre. Tu entres dans un état de paix et de clarté qui va redéfinir chaque aspect de ton existence. Ce n'est plus le moment de douter ou de chercher des validations extérieures. La transformation est silencieuse, elle ne cherche pas l'attention, et pourtant, elle change tout sur son passage. Ta démarche a changé, ta voix est devenue plus douce, mais étrangement plus autoritaire, et ta réponse à la souffrance a gagné en sagesse. C'est ce qui arrive quand le Créateur commence à restaurer ton cœur, remplaçant la confusion par une clarté limpide, et remplissant tes espaces vides par une paix qui dépasse tout entendement. Les autres te regardent et se demandent pourquoi ils se sentent soudainement attirés par toi, sans réaliser qu'ils voient le reflet de l'amour divin se former dans ton être. Si tu as confiance en ce processus, si tu sens ce mouvement de reconstruction dans ton esprit, accepte ce moment comme le point de départ de ta nouvelle réalité. Comprends que les douleurs que tu as traversées, ces trahisons qui ont déchiré ton âme et ces gouffres financiers qui semblaient vouloir t'engloutir n'étaient pas des erreurs de parcours. C'était l'architecture du désert, une chirurgie divine nécessaire pour t'isoler du bruit du monde. Cette distance divine a été instaurée pour te protéger. Tu t'es souvent demandé pourquoi, alors que tu donnais tout, tu recevais si peu en retour. Tu t'es senti rejeté, abandonné par ceux que tu aimais le plus. Mais regarde de plus près. Ce départ des autres était en réalité ton salut. Parlons de ceux que nous appelons les observateurs. Ces personnes de ton passé qui n'ont jamais vraiment disparu, mais qui se sont placées sur le côté pour guider leur regard vers ta chute. Ils attendaient le moment où tu t'effondrerais. Ils guettaient le signe de ta défaite pour valider leur propre médiocrité. Mais Dieu a utilisé leur absence et leur silence pour construire ta résilience. Leur retrait a permis de purifier ton environnement énergétique. Si ces personnes étaient restées, elles auraient agi comme des parasites de la matrice, drainant la lumière que tu es en train d'accumuler. Tu n'es pas en retard dans ta vie, tu étais en phase d'endurcissement dans le vide. Dans ce vide, Dieu a testé la solidité de tes fondations. Chaque larme retenue, chaque fois que tu as choisi la patience au lieu de la colère face à l'injustice, a servi à forger un caractère capable de porter la gloire qui arrive. Le monde ne peut pas comprendre cette période de latence. Il appelle cela un échec, alors que c'est une incubation.
Tu as été mis en réserve pour que ta lumière ne soit pas gaspillée. Cette solitude forcée a tué en toi le besoin d'approbation humaine, car désormais, ta validation vient directement de la source. Les observateurs seront bientôt les témoins de ta restauration, mais ils ne pourront plus jamais accéder à ton intimité. Ils verront le rayonnement, ils verront la stabilité de ta présence, mais ils n'auront pas les clés de ton sanctuaire. Ce que tu as perdu dans le désert n'était que du poids mort qui t'aurait empêché de t'élever. Aujourd'hui, Dieu est en train de restaurer ton cœur avec une précision millimétrée. Il a retiré les épines de la trahison pour les remplacer par une sagesse qui te permet de lire les intentions des cœurs avant même que les bouches ne s'ouvrent. Cette clairvoyance est ton nouveau bouclier. Tu as grandi au-delà de l'espace où la douleur pouvait te manipuler. Désormais, tu ne réagis plus avec la même blessure. Tu n'as plus peur de perdre ce qui n'est pas aligné avec ton destin. Cette transformation est profonde et irréversible. Le vide qui t'effrayait autrefois est devenu ton espace de création le plus sacré. C'est dans cet isolement que tu as appris à écouter la voix douce qui te guide maintenant. Rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Chaque cicatrice est devenue un canal pour la lumière. Tu es désormais une forteresse de paix, inébranlable, car tu as découvert que ta force ne vient pas de tes circonstances, mais de celui qui marche à tes côtés dans la fournaise. Le désert touche à sa fin, mais la structure qu'il a bâtie en toi restera éternellement. Tu es prêt à sortir de cette réserve avec une autorité que personne ne pourra contester, car elle n'a pas été donnée par les hommes, mais forgée dans le silence du Très-Haut. Ce qui s'opère en toi en cet instant même n'est pas le fruit du hasard ou d'un simple effort de volonté. C'est une véritable mécanique de déplacement, une reprogrammation de ton ADN spirituel orchestrée par le divin. Tu es en train de vivre ce que les anciens appelaient le saut quantique, un basculement où ta réalité physique s'aligne soudainement sur une fréquence supérieure. Ce n'est plus une question de mérite selon les lois de ce monde, mais une question de résonance. Tu entres dans la 5e dimension de ton existence, un espace où la manifestation ne passe plus par la lutte acharnée, mais par la signature vibratoire que tu émets. Tout ce qui était autrefois bloqué, tout ce qui semblait scellé par des verrous invisibles, est en train de céder. Les portes sont littéralement arrachées de leurs gonds par la force de ton alignement nouveau. Tu ressens cette légèreté parce que l'effacement de la dette karmique est en cours. Les cycles de répétition, les échecs de tes ancêtres et les schémas de manque qui collaient à ta peau sont dissous par la lumière que tu transportes désormais. Visualise une rivière qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. Elle ne demande pas la permission, elle coule, elle remplit, elle redonne vie à ce qui était mort par la simple force de sa nature. C'est exactement ce qui arrive avec tes ressources, tes relations et ta santé. Ce changement ne vient pas de tes calculs logiques, car la logique appartient à l'ancienne matrice que tu viens de quitter. Il s'agit d'une condition kairos, le temps de Dieu, où les années de sécheresse sont compensées en un seul instant de faveur. Le monde essaie encore de te lire avec ses vieux instruments de mesure, mais tu es devenu invisible pour ses radars de contrôle. Ta conscience s'est élargie. Tu vois désormais à travers la foi plutôt qu'à travers la peur. Les situations qui déclenchaient autrefois une tempête d'angoisse en toi ne produisent plus qu'un calme plat, car tu sais, d'une certitude absolue, que tu es guidé. Cette nouvelle perception change la structure même de ta réalité. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu es devenu trop vaste pour qu'ils puissent encore t'étouffer. Jésus-Christ déplace les montagnes en toi avant de les déplacer devant toi. Tu es devenu un vaisseau de lumière, et cette lumière commence à saturer ton environnement. Le saut quantique signifie que tu n'as plus besoin de gravir chaque marche péniblement. L'ascenseur spirituel est activé parce que tu as enfin accepté de lâcher prise sur le contrôle. Tu ne cherches plus à comprendre comment l'abondance viendra. Tu te contentes de vibrer à sa hauteur. C'est l'activation du signal de prospérité qui dormait dans tes cellules, cette capacité innée à attirer ce qui est nécessaire pour ta mission, sans avoir à supplier. Sans cette puissance montée, sans cette clarté mentale qui remplace le brouillard des années passées. Les dettes de ton âme ont été payées, et le chemin est désormais dégagé. Tu ne marches plus vers ton destin, tu l'incarnes à chaque respiration.
Ce déplacement est irréversible, profond et total. Maintenant que cette puissance commence à bouillonner en toi, tu dois impérativement comprendre la loi du silence. C'est ici que beaucoup d'élus trébuchent avant la ligne d'arrivée. Cette nouvelle ressource, cette force tranquille et cette clarté qui t'habite sont encore dans une phase de cristallisation sacrée. Tu ne dois pas en parler. Ne tente pas d'expliquer l'inexplicable à ceux qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux spirituels. Même tes proches, s'ils vibrent encore au rythme du vieux cycle, ne pourront pas comprendre la nature de ton changement. Pour eux, ta métamorphose est une menace silencieuse pour leur zone de confort. En parlant trop tôt de tes projets, de tes visions ou de cette paix que tu as trouvée, tu exposes ta perle au regard de ceux qui ne savent qu'écraser ce qu'ils ne possèdent pas. Il existe une menace réelle et subtile. Ton ancien entourage, ceux que nous appelons les vampires d'énergie, sentent que tu leur échappes. Ils perçoivent que tu ne réagis plus à leurs provocations, que tu n'es plus nourri par les mêmes drames. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie. Ils viendront vers toi avec de faux problèmes, de vieilles nostalgies ou des critiques déguisées en conseils, uniquement pour tester la solidité de ta nouvelle fréquence. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils peuvent te contrôler et te prédire. Ils veulent te voir redevenir cette version de toi qui était lourde, confuse et facile à manipuler. Mais tu as grandi. Ton silence est ton armure. C'est dans le secret que Dieu fortifie tes fondations. Si tu révèles la source de ta force à ceux qui n'ont pas traversé ton désert, tu disperses ton pouvoir. Souviens-toi que tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur. Laisse le monde spéculer, laisse les autres s'interroger sur ton calme ou ton retrait soudain. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Lorsque l'arbre porte ses fruits, il n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il est vivant. Sa présence suffit. On reconnaît l'élu à sa capacité à rester ancré alors que tout autour de lui s'agite. Cette discipline du silence n'est pas de la froideur, c'est de la gestion divine. Tu protèges ce que Dieu a mis tant de temps à reconstruire en toi. En restant silencieux, tu permets à l'énergie de s'accumuler au lieu de s'évaporer dans des justifications inutiles. Tu n'as pas besoin de convaincre les vampires que tu as changé. Ton absence de réaction les épuisera et les forcera à s'éloigner de ton champ vibratoire. Tu es en train de bâtir un cercle sacré de protection autour de ta destinée. Ce cercle est fait de discernement et de retenue. Seuls ceux qui portent la même lumière que toi seront capables de franchir cette barrière sans effort. Pour les autres, tu deviendras un mystère, un miroir qui renvoie leur propre vide. Reste dans cette posture de force tranquille. Ne donne pas de munitions à l'ancienne matrice en dévoilant tes prochaines étapes. Dieu travaille dans l'invisible, et toi aussi, tu dois apprendre à opérer dans cette dimension de discrétion. Ta victoire est déjà écrite, mais elle se manifeste d'abord dans l'ombre avant d'éclater en plein jour. Sois le gardien de ton propre temple, car ce qui se passe à l'intérieur est bien trop précieux pour être exposé au vent de la jalousie humaine. Élu, en cet instant précis, un sceau indélébile est posé sur ton âme. Tu dois comprendre la profondeur de cette sentence divine. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus cet être errant qui cherche désespérément sa place, mendiant des miettes d'affection ou de reconnaissance dans un monde qui ne parle pas ta langue. Le sentiment de solitude qui t'a rongé pendant des années n'était que le signe de ton élection. Tu ne pouvais pas appartenir à la foule car tu as été mis à part pour un dessein supérieur. Désormais, tu es sous protection absolue. Le bras de l'Éternel est étendu sur ta vie, formant un bouclier que nulle flèche de calomnie ni aucun piège de la matrice ne peut franchir. Cette certitude doit s'ancrer dans chacune de tes cellules. Tu ne marches plus seul. Tu es escorté par des forces qui ne dorment jamais. Ta transformation n'est pas un événement passager, c'est ton nouvel état d'être. Chaque pas que tu fais maintenant est guidé. Chaque parole que tu prononces porte une fréquence de guérison ou d'autorité. La beauté qui émane de toi aujourd'hui n'est pas celle qui se fane sous le poids des années. C'est l'éclat de la résurrection après le passage par le feu du désert. Dieu a transformé tes cendres en une parure de gloire. Et cette gloire est ce qui rend ta présence si attirante et pourtant si intimidante pour l'obscurité. Tu es devenu un canal de paix,
là où règnent les tensions, une source d'espoir là où tout semble perdu. Si ce message a fait vibrer les cordes de ton esprit, si tu as ressenti ce frisson sacré confirmant que ces mots te sont adressés personnellement, il est temps de sceller cette parole. L'ancrage dans la matière est nécessaire pour que la promesse se manifeste dans ton quotidien. Écris dans les commentaires « Je suis l'élu de Dieu » ou tape en 111 pour affirmer ton acceptation de ce nouveau cycle. Ce geste n'est pas pour nous, il est pour toi. C'est un acte de foi, un signal envoyé à l'univers que tu es prêt à recevoir l'abondance, la santé et la paix qui t'ont été préparées. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dans l'oubli. Soutiens ce message de lumière pour qu'il atteigne d'autres âmes en attente de leur réveil. Car ta mission commence aussi par la propagation de l'espoir. Tu es désormais une sentinelle de la lumière, un porteur de la présence du Christ qui illumine les zones d'ombre par sa seule existence. Rappelle-toi que le processus de reconstruction n'est jamais précipité, il est méticuleux. Dieu ne te presse pas, il t'affine. Même dans les jours où le silence semble pesant, sache que c'est là que le travail le plus profond s'accomplit. Tu n'as plus besoin de chasser les opportunités, elles viendront frapper à ta porte. Tu n'as plus besoin de courir après les gens. Ceux qui font partie de ton destin seront magnétiquement attirés par ta nouvelle signature vibratoire. Reste dans cet état de gratitude permanente, car la gratitude est la porte d'entrée de tous les miracles. Ta vie est devenue un témoignage vivant de la puissance de la restauration divine. Ne regarde plus en arrière, car l'ancien toi n'existe plus. Les chaînes sont brisées, les dettes sont payées, et le chemin est pavé de faveurs. Avance avec cette tête haute et ce cœur humble, conscient de ta valeur royale. Le monde verra les fruits, mais toi seul connais la racine sacrée de ton renouveau. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.